Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne directe. Aujourd'hui, en compagnie de Pasteur Jeffrey Lorrain, nous continuons dans notre étude sur l'idolâtrie. Bonne écoute. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Alors, on va remettre notre émission au Seigneur, puis tu vas prier pour les autorités. D'accord. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, avant toute chose, de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Alors, on te remet nos gouvernements. Seigneur Jésus, bénis-les. Bénis ces hommes et ces femmes, surtout ceux qui ont de l'intégrité, ceux qui ont une crainte et un respect, Seigneur Dieu, de toi, de ta parole. Seigneur Dieu, enlève ceux qui font honte à cette position si importante dans nos sociétés pour nous assurer la paix, l'ordre et toutes ces choses. Encore une fois, bénis-les. Et Seigneur Dieu, accorde-nous ta parole durant cette émission. Que ton esprit qui nous a été acquis par toi, Seigneur Jésus-Christ, par ton sacrifice, tu puisses nous éclairer, Seigneur Jésus. Tu puisses nous éclairer par ton esprit et par ta parole de ta volonté. Et encore une fois, rappelle-nous cette bonne nouvelle. Tu nous as pardonné. Tu nous as pardonné, tu nous as rachetés par Jésus-Christ, ton Fils. Quiconque croit en toi va voir la vie. Quiconque se confie en toi ne sera pas confus. Et que durant cette émission, on puisse s'aider tous, mais ceux qui nous écoutent, entre autres, soit de te trouver ou soit de persévérer avec toi. Fait que merci dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Je rappelle à nos auditeurs qu'on est toujours sur le sujet de l'idolâtrie, mais contrairement peut-être à la connaissance ou l'intelligence qu'on a sur le sujet, qui souvent est peut-être un peu, peut-être pas assez en profondeur, je pense. Puis la semaine dernière, on a lu une définition de ce que c'était l'idolâtrie interne. Ouais, ouais. J'aimerais ça peut-être, on va relire. Oui, je peux la relire, celle-là, tiens. C'est une note, fait que... Oui. Alors, les actes de l'âme et tout ce qui en découle. Lorsque la pensée est absorbée intensivement par un objet et que le cœur et les affections répondent à cette sollicitation excessive, il s'agit d'adoration de l'âme. Et là, juste pour rappeler, ça fait contraste avec l'adoration qu'on dit l'idolâtrie externe, qui est celle connue là, de s'agenouiller devant des statues, etc. Là. Donc, adoration de l'âme interne, geste réservé à Dieu seul, parce qu'il est le plus grand bien et la fin ultime de ces créatures intelligentes. Il est son dû convenable à sa seule personne qui mérite d'être l'objet constant de nos pensées et le principal objet de notre amour. Elle est l'honneur réservé au Seigneur d'avoir la première et principale place, autant dans notre pensée que dans notre cœur et nos projets. Fait que donc, ici, David Clarkson nous donne vraiment une excellente définition de ce que c'est. Oui. Et puis, la semaine dernière, on a lu dans Romains chapitre 5, et puis je pense qu'on va le reprendre, puis on va repartir sur ce point-là parce que c'était vraiment, vraiment très important. Fait que je vais le lire, tiens. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et, juste pour rappeler à nos auditeurs, la semaine dernière, tu nous as dit que ce qui nous donne la vie est extérieur à nous. Oui. Et le verset ici nous le rappelle, c'est par Jésus-Christ que nous avons la paix avec Dieu. La guerre est finie. À qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et puis, la semaine dernière, tu nous parlais vraiment comment est-ce que, quand on subit cette affliction, quand on a, par exemple, tu utilisais l'exemple de mentir et que là, on est mis en lumière, que la seule façon, premièrement, mentir, c'est de l'idolâtrie. Oui, c'est une expression idolâtre parce que j'abandonne le Dieu vrai et qui est dans la lumière, qui est dans la vérité. Et j'ai choisi un autre chemin, car je crois en autre chose qu'en Dieu pour me sortir de cette épreuve. Je le fais donc par le mensonge. OK. Et puis là, quand la lumière vient, c'est là que l'opportunité nous est donnée de passer d'un mode d'être
idolâtre dans un aspect de nos vies à un mode où on remet Dieu à sa place. De quelle façon ici est-ce que Dieu est remis à sa place? Le mieux, c'est de ne pas échouer en restant attaché à Dieu. Concrètement, ça veut dire, je suis devant une situation, je suis mis en lumière pour X raisons. Mon réflexe naturel, c'est de me confier dans ce que je crois qui va me sauver. C'est un réflexe qu'on a en partant, qui est pas mal, qui est très bon. Sauf que c'est quoi mon objet d'attachement? C'est qui, celui en qui je vais mettre mon espérance? Si je mens pour m'en sortir, alors je rends manifeste que ce n'est pas en Dieu que je crois, mais soit en moi, soit en ma manière d'en sortir, soit, je ne sais pas, peu importe. Penser de ce monde. Oui, exactement. Donc, le mieux, c'est sûr que dans l'épreuve, lorsque je suis mis en épreuve, je devrais apprendre à vivre de ce que Dieu dit. Donc, l'importance pour le croyant, son premier travail, au fond, c'est même pas la prière. C'est de recevoir la parole de Dieu. Au fond, ma prière devrait être avant la lecture de la parole de Dieu, si on veut. Non pas je m'en vais l'étudier, mais Seigneur, j'ouvre ta parole, tu t'adresses à moi. Apprends-moi ta volonté, parle-moi. Okay? Donc ça, c'est le premier point. Donc, de toujours replacer Dieu comme étant celui qui est toujours le premier en tout. Et ça, c'est pas juste dans ma vie, ce que je crois en Dieu d'abord. C'est-à-dire que je commence même ma journée en réalisant, écoute, à moins que tu me parles, je peux pas répondre. Donc, ma prière est une réponse, ma vie est une réponse, ma foi est une réponse à tes promesses. Tout est une réponse. Tout est une réponse. Dieu nous a aimés le premier. C'est pas nous qui avons aimé le Seigneur, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Et donc, si on aime Dieu, si on apprécie de plus en plus ce Dieu, c'est qu'il se fait connaître à nous et nous répondons. OK? Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, l'épreuve. On revient à l'épreuve. On a tous des épreuves à tous les jours, petites, moyennes, peu importe. Et j'ai le choix de soit m'en sortir par mes idoles, ou d'abandonner mes idoles et me tourner vers Dieu. Puis la manière concrète, encore une fois, je suis mis dans l'épreuve, je connais la parole de Dieu, je sais ce qu'elle dit de mon attitude face à une situation. Est-ce que je vais agir parce que j'ai confiance en Dieu, selon ce qui m'est dicté par la parole de Dieu, ou est-ce que je vais m'en sortir à ma manière? Une forme d'idolâtrie très subtile, c'est de savoir comme Dieu soi-même. Notre culture favorise énormément ce culte à soi-même, la confiance en soi. Plutôt que la confiance en Dieu qui produit de la confiance, on va dire non, tu n'as pas besoin de te confier en Dieu, aie confiance en toi. C'est une forme d'idolâtrie encore. Mais c'était pas la première phrase une des premières phrases que Satan avait dit à Ève. Vous serez comme des dieux. Exactement. Et on est pris dans ce système. Vous serez comme des dieux. Le problème, si je m'aventure dans ce domaine d'avoir, entre guillemets, par exemple, si on prend cette autre forme d'idolâtrie, d'avoir confiance en soi, c'est pas que le chrétien n'a pas de confiance. Au contraire, c'est quelqu'un qui va avoir la confiance du jeune lion. Parce que sa confiance ne repose pas en lui-même, mais repose en quelque chose de plus sûr que lui, Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Et si je n'apprends pas à connaître ce Seigneur et Sauveur, qui est le dépôt de l'assurance que j'ai, eh bien, finalement, je vais me tourner vers une autre source, moi-même, par exemple. On est très, très fort dans nos cultures d'être la culture du moi-même, OK? Qui est une forme d'idolâtrie. Donc... Qui est alimentée par des auteurs, des livres. Écoute, c'est à grandeur, là. Le flot de pensée qui vient par l'école, par les romans, par les téléromans, par les discussions les uns les autres, favorise cette idolâtrie intense. Donc, c'est pas une petite affaire. Même on christianise souvent l'idolâtrie. Oui. Si on prend « Dieu nous aime puis veut qu'on ait confiance en nous ». Je l'entends même de thérapeutes chrétiens. Non. Moi, je n'ai pas confiance en moi. J'ai de la confiance, j'ai de l'assurance parce que je connais et je découvre de plus en plus qui est pour moi. Mais moi, je n'ai pas confiance en moi. C'est pour ça que quand j'ai des discussions avec des gens, ils vont me dire « T'es pessimiste sur le genre humain ». Pessimiste, le mot est faible. J'ai aucun espoir dans le monde. Je ne peux pas me confier là. Écoute, je pense que, on peut juste tourner une page, juste pour alimenter ça, là. Paul qui dit, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. » Je vais arrêter là, le point est fait.
Mais on s'est entendu que Paul, qui était un homme, je pense, qui avait vraiment reçu une onction vraiment particulière, qui était un homme extrêmement intelligent. Là, c'est Paul qui parle, c'est pas toi. Ouais. Fait que, regarde, Paul le décrit parfaitement. Exactement. Donc, si il me montre que la source première de mon idolâtrie, qui était moi-même, puis dans une culture du moi-même, bon, mais je suis en train, comme le païen d'avant, comme l'idolâtre d'avant, au temps de Paul, c'était peut-être devant des statues. Et il y avait aussi, dans l'Empire romain, cette forme de croyance en soi-même. Mais les gens étaient beaucoup plus axés à encore avoir une certaine humilité de croire dans une divinité ou dans des divinités quelconques. OK? Je pense au film Gladiateur. Oui. Bon, mais il y avait, tu sais, le culte des ancêtres et puis ainsi de suite. Oui, tout à fait. Donc, de tout temps, les hommes ont cherché un lieu sûr pour faire comme un ancre, tu sais, placé dans un lieu sûr, parce que la vie, c'est de l'eau qui bouge, c'est des vents contraires, tu peux vraiment faire naufrage. Maintenant, apprendre à abandonner une idole dans laquelle je me confiais avant pour me confier en Dieu, ça m'est donné parce que maintenant, j'ai été racheté, j'ai été affranchi pour Dieu, et donc c'est pour la liberté. J'ai maintenant, en tant que croyant, cette liberté de toujours me tourner vers lui pour découvrir, en me tournant vers lui, de m'attendre à lui, de persévérer dans ses voies, malgré mes adversaires. Je vais voir sa fidélité. Et sa fidélité, d'épreuve en épreuve, d'épreuve, victoire, épreuve, victoire de Dieu, va fortifier en moi cette assurance qu'il est digne de confiance. Et c'est comme ça que le chrétien passe des idoles à une foi en Dieu. Et faites attention de penser que parce que j'ai mis une fois pour toutes ma confiance en Jésus-Christ, quand j'ai cru en lui, j'ai été racheté, j'ai été pardonné, j'ai été rendu parfait par son sacrifice une fois pour toutes, ne veut pas dire que j'ai encore nécessairement abandonné mes idoles. Et l'idolâtrie, ça se trouve soit vers soi-même, ça peut être, comme on disait tout à l'heure, une manière de mentir pour s'en sortir. Donc, j'ai brisé 2 commandements. En mentant, je brise un commandement, et inévitablement, j'ai brisé le premier qui était de me confier en Dieu. Je ne me suis pas confié en Dieu. Ça peut être l'argent. C'est le plus facile, la cupidité. L'argent au détriment des gens. Ça peut être une plus subtile encore. L'amour de mes enfants. Ah, celle-là... Ça, j'aime mes enfants, j'aime mes petits-enfants, par exemple, tu sais, mais est-ce que je les aime au point de ne pas permettre à Jésus-Christ d'être entre moi et eux? Ça, c'est pas évident. Puis, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là-dessus, puis j'aimerais ça qu'on reprenne justement sur ce point-là, et puis qu'on s'attarde un peu au fait que par nous-mêmes, c'est impossible de briser notre idolâtrie. OK. OK? Alors, restez avec nous. Nous sommes de retour tout de suite après la pause. Toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Alors, Pasteur Jeff, avant la pause, on parlait justement des afflictions puis tout ça, puis je pense que tu as un texte que tu voulais nous lire. C'est le correspondant de Romains chapitre 5, c'est Jacques au chapitre 1, verset 2. « Mes frères », et puis encore une fois, c'est quelque chose qui, si on ne comprend pas le contexte, pour nous, ça ne fait pas de sens, spécialement si on est dans un type d'évangile qu'on appelle de la gloire. OK? Et ce n'est pas un évangile de gloire qu'on doit annoncer, c'est un évangile de la croix qu'on doit annoncer. C'est une théologie de la croix qui doit s'installer dans nos églises, dans nos vies. Sinon, on trompe les gens. Puis on rappelle aussi que Jacques s'adresse à des frères. À des frères. C'est des croyants. C'est des croyants, exactement. Donc, mes frères, regardez comme un sujet complet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien faillir. Puis après ça, il dit, dans cette épreuve, au fond, c'est le contexte, on manque de... On ne comprend pas.
Alors, il dit, vous pouvez demander dans ces temps difficiles, demander la sagesse, demander que le Seigneur vous donne des indices pour comment appliquer la vérité, comment vivre dans l'épreuve, comment je me tourne de mon ancienne forme d'idolâtrie à Dieu qui est vrai et vivant. C'est comment vivre dans l'épreuve nécessaire. Nécessaire, parce que l'épreuve, au fond, teste ce que je crois. Dans les Proverbes, il est dit, si au jour de l'épreuve, ma force est détresse ou faiblesse, comment grande est ma détresse? Donc, tant que je ne suis pas mis à l'épreuve, moi, j'ai l'impression que tout va bien, je suis capable. Parce que je ne suis pas mis à l'épreuve. On a, même les gens qui n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes, on a tous une trop haute opinion de nous-mêmes. Tant que l'épreuve n'est pas arrivée, je ne sais pas du tout de quoi je suis capable. Et c'est pour ça que même le Seigneur peut permettre dans le Notre Père, tu sais, la fameuse prière, il apprend aux gens à prier, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, ça aussi, c'est là quand même. Bref, l'épreuve, néanmoins, est nécessaire parce que même le Fils de l'homme, Jésus, Dieu fait homme, lui-même, même s'il était fils, il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffert. La souffrance fait partie du programme de Dieu. Pourquoi? Je ne le sais pas, mais c'est comme ça. Donc, ça ne me donne rien d'assez de me rebeller contre ça. Je suis mieux de dire, bon, mais c'est là pour être là. C'était là avant que j'arrive, ça va être là après que je sois parti. Donc, je suis mieux de comprendre à quoi ça sert, puis je suis mieux de me soumettre le plus vite possible à une réalité que je ne peux pas échapper. Il va y avoir souffrance que je veuille ou non. Il va y avoir des épreuves que je le veuille ou non. Et je ne veux surtout pas me retrouver devant des vendeurs de savon, des menteurs au nom du Seigneur Jésus qui vont dire « Non, venez à Jésus, il n'y aura plus de problème, vous allez la victoire, c'est tout. » Non, là, ils vont nous tromper, ces gens-là. Et ils savent que c'est ce qu'on veut entendre. Fait que moi, j'en veux pas simplement à ces gens-là qui disent des faux messages. J'en veux surtout à la foule qui est en train de révéler son cœur. L'idolâtrie toujours. Mais là, c'est l'idolâtrie au nom du Seigneur. Et c'est la plus subtile, c'est la plus dure à déloger, parce que celle-là, c'est comme si j'ai les beaux mots pour la justifier. Et combien de fois on a bien commencé, mais on n'a pas poursuivi finalement dans la lumière la recherche de la connaissance de Dieu. Et le monde trouve amplement de prétexte de rejeter l'Évangile qu'ils entendent de ces gens-là, et surtout la manière qu'ils nous voient vivre après, en disant, écoutez, vous fuyez la réalité. Combien de chrétiens sont des gens qui fuient la réalité, se racontent toutes sortes d'histoires. C'est jamais de leur faute, c'est soit le diable ou c'est un autre, c'est pas moi. Tu sais. Bon. Donc, dans l'épreuve, le Seigneur va me montrer qui je suis, tout le temps. Et inévitablement, quand il me fait une promesse, sa parole vient vers nous et qu'il nous montre par ce qu'il dit, ce qu'il est pour nous dans cette vie, inévitablement, ce qu'il dit qu'il est pour nous dans cette vie va être mis à l'épreuve. Si j'y pense comme il faut, c'est pas moi seulement qui est mis à l'épreuve, c'est ce que Dieu a dit qui est mis à l'épreuve. Et si j'attends voir ce que l'épreuve va faire sur ce que Dieu dit, je vais découvrir qu'il est fidèle et il est capable. Inévitablement, ma foi se purifie des anciens amants de ma croyance. Tu sais? Et si je lui donne, entre guillemets, c'est pas une bonne manière de le dire, mais si je donne la chance au coureur qui est Dieu et je reste sur sa parole dans l'épreuve, donc, je réalise que c'est sa parole qui est mise à l'épreuve quand moi, je suis en train de périr. Il m'a dit qu'il était pour être mon sauveur. Il m'a dit qu'il était pour être avec moi toujours. Il m'a dit que rien ne peut m'arriver qui soit au-delà de ma capacité. Donc, quand je suis mis à l'épreuve puis je sens que c'est en train d'être dépassé, tout ça, c'est sa promesse qui est aussi mise à l'épreuve. Fait que donc, ce que tu es en train de dire, c'est premièrement, laisse Dieu agir. Ouais. Fait que donc, il y a un élément ici aussi de patience. Exactement. Attends et vois que le secours me viendra de la montagne de l'Éternel. On attend, on patiente. Donc ça, c'est un point très important. Exactement. L'autre point aussi, c'est que Dieu continuellement cherche à se glorifier. Oui, parce qu'il va se révéler comme étant celui qu'il dit être. Fidèle. Fidèle, capable, ce qu'il promet, il l'accomplit. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies. Il dit, entre autres, à Israël dans l'Alliance. OK, tu es malade. Tu vas en mourir. Les gens disent, ben, tu vois, ça n'a pas marché, il est mort. Il a cru en ton Dieu qui dit qu'il est le Dieu qui te guérit de toutes les maladies, puis il en est mort. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait répondre? La promesse est formelle, il va y avoir résurrection, et cette personne-là va connaître la guérison. Car toutes les guérisons que je peux connaître aujourd'hui, qui sont à l'origine une grâce de Dieu, sont que des guérisons temporaires. Parce que, inévitablement, il y en a une qui va m'enlever la vie un jour. Un accident, peu importe, il y a quelque chose qui va me faire mourir. Mais le Seigneur dit, écoute, si tu crois en moi, tu ne mourras pas. Et même si tu meurs, tu ne mourras pas.
Là, tu dis, attends, mais tu viens de dire, même si je meurs, je ne mourrai pas. Je meurs-tu ou je ne meurs pas? Je meurs, mais je ne mourrai pas parce que j'ai été racheté, et j'ai été racheté par celui qui s'appelle la vie. Je suis la vie. Et il a fait une démonstration en disant, écoutez, je suis la vie, je suis la résurrection. Il n'a pas juste dit, je suis capable de vous ressusciter, je suis la vie. La résurrection fait que les 2 sœurs du frère qui étaient morts et qui avaient fait confiance à Jésus, pendant que leur frère est encore malade, va chercher Jésus, vite, ton ami est malade. OK? Si tu étais venu plus tôt, tu aurais pu le sauver. Et c'est là que Jésus dit, mais écoute, je suis plus qu'un gars qui guérit, je suis la vie. Là, ça les dépassait un petit peu. OK? Et il va me faire une démonstration de ce qu'il est. Mais même la résurrection de leur frère qui s'appelle Lazare, Lazare, quand il va être ressuscité, le pauvre gars, il faut qu'il meure encore. C'est temporaire, c'est juste une image en disant, c'est pas la vraie guérison, c'est pas la vraie résurrection. Ici, là, c'est juste comme un rappel de sa fidélité éternelle et finale. Donc, c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux va nous dire, il y a même des gens qui ont refusé la délivrance temporaire, la guérison temporaire, même la résurrection temporaire, pour avoir part à une meilleure résurrection. Et la meilleure résurrection, c'est non, écoutez les gars, arrêtez de m'étirer des petits bouts là et là. Moi, là, j'y ai cru, je reste ferme. Moi, j'attends la vraie résurrection, celle que j'ai pu jamais mourir, celle qui, me ramenant à la vie, me manifestant la vie pour toujours, j'aurais pu jamais subir ni la maladie, ni le deuil, ni le péché. Donc, je préfère la meilleure. Et c'est un acte de foi. Ils ne sont pas suicidés. Ils ont juste refusé de juste avoir un petit bout de plus. Donc, si je ne prends pas toutes les occasions de ma journée, ordinaire et normale et vraie, pour connaître le Seigneur, alors je vais faire quelque chose de... D'abord, quand les gens ne prennent pas toute la vraie journée que Dieu leur donne, le travail, le nettoyage à la maison, tondre ton gazon, bref, tu sais, toute la vraie vie. Là. Le trafic. Le trafic, tu es dans le trafic, tu perds ton temps, tu dis, je perds ma vie dans ce trafic-là. Tu te fais couper. Oui, et puis là, tu dis, OK, si j'apprends dans ma vraie vie à faire confiance au Seigneur, je vais avoir une connaissance de lui, non seulement ce que la Bible dit, mais la Bible va se révéler dans l'épreuve véritable. La vie se produit en moi. Exactement. Et donc, si je ne prends pas l'occasion, si je méprise la vraie vie ordinaire, comme malheureusement on peut faire facilement, tu remarqueras que ces chrétiens-là capitalisent sur la réunion. C'est des maniaques de réunion, de grands rassemblements. Séminaires, conférences. Puis j'ai rien contre ça, c'est super, pour s'édifier, mais c'est comme une exception. C'est comme on sort un petit peu, mettez-vous à l'écart, comme le Seigneur dit, venez à l'écart. Mais je ne vis pas à l'écart. Ces gens-là capitalisent tellement sur la réunion qu'ils cherchent les réunions incroyables. C'est encore de l'idolâtrie. Puis je pense qu'un des signes de ça, parce que je me rappelle une époque où c'est ce que je vivais, le lundi matin. Fais l'inventaire de comment tu te sens le lundi matin, après une grosse fin de semaine de réunion, puis tout ça. Ouais. Si tu es en train de t'ennuyer de ce que tu as vécu pendant la fin de semaine, puis que tu méprises ta vie ordinaire, bien, c'est un signe. Ouais. Et puis, beaucoup de chrétiens vivent dans cette situation-là, ou cherchent à aller d'une église à l'autre, ou cherchent à aller d'une conférence à l'autre continuellement. Exactement. Et là, on voit que la réunion en question, comme il est marqué dans Hébreux chapitre 10, « N'abandonnez pas l'assemblement de vous-même, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Ça, c'est l'autre extrême. De ne pas en faire une idolâtrie non plus, parce que c'est quand je suis dans un assemblement de nous-mêmes, c'est en vue de s'exciter à la vérité, aux œuvres bonnes. Et là, normalement, je devrais avoir hâte que lundi arrive. Tu comprends? Parce que c'est comme si je m'en vais dans la chambre des joueurs. Tu comprends? Dans la place où est-ce que tu te changes ça, puis le coach te parle. Puis là, il nous donne un pep talk, là, puis il nous rappelle, les gars, là, c'est supposé te donner le goût de retourner sa glace. Il te donne des principes. Oui. Comment agir, quoi Exactement. faire. Donc, l'assemblement de nous-mêmes, c'est pour ça. Tu entends des actions de grâce de gens qui ont été touchés par Dieu durant la semaine, qui ont vu encore sa fidélité, qui nous rappellent ces choses. Le prédicateur nous redonne encore les Écritures, les développe pour qu'on puisse vraiment les comprendre. Un temps où est-ce qu'on prie, on remet des situations à Dieu et on est supposé de sortir de là en disant « Hey, j'ai hâte de retourner dehors dans ma vraie vie parce que c'est là que je vais le rencontrer. » Et parce qu'on est dans un corps de mort, quand même, on s'en va prête à affronter l'affliction. Qui va venir inévitablement. C'est obligé. En passant, même si quelqu'un dit « Non, je ne veux pas être chrétien parce que... » ou « J'abandonne ça parce que je ne veux pas d'épreuve », bien... Bonne chance. Oui, le cancer est sans discrimination. Ah, exactement. Puis les accidents, et puis les malheurs, je veux dire, ça frappe tout le monde. Donc,
on est mieux de dire c'est le lieu et le terrain sur lequel Dieu nous attend. Et il est fidèle. Abandonnant donc nos fausses espérances, on va se tourner donc dans la vraie espérance, qui est celle de Dieu, qui est vivant et vrai. C'est vraiment riche parce que ça nous rappelle totalement que les épreuves produisent cette espérance. Et en tout cas, pour ma part, je ne sais pas pour nos auditeurs, mais l'espérance, puis la persévérance, et puis passer à travers les épreuves et voir comment Dieu agir, ça, c'est d'un grand secours et puis d'un grand encouragement, et notre foi en est fortifiée aussi. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette émission, et puis on vous invite à consulter les sites web labibleparle.com, toutchrétien.com, pardon. Et vous pouvez aussi nous écrire avec vos questions. Ça nous fera plaisir de les utiliser pour alimenter nos discussions. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci, Pasteur Jeff. Et puis, on se revoit la semaine prochaine.